Salutations divines envers vous. Que les bénédictions divines et macrocosmiques, cosmotelluriques, vous accompagnent toujours et encore. Voilà, le moment est venu pour dire au revoir 2023 afin d'accompagner et d'entrer en 2024. J'ai tenu à vous faire cette vidéo pour d'abord, vous allez excuser les sons à gauche à droite parce que vu les énergies qui circulent dans le cosmos, j'ai décidé de faire cette vidéo à l'air libre. Voilà pourquoi je suis quasiment dehors. Donc comme je vous disais, nous sommes en train d'entrer en 2024 et il est impératif de nous concentrer sur 2023 et de voir qu'est-ce que nous avons pu capitaliser en cette année 2023 afin de faire face à 2024 avec plus de force, plus de bénédictions, plus de santé, plus de richesse spirituelle et plus de grâce divine. Ce qui a marqué cette année 2023, c'est le décret du pape qui est ce que vous connaissez déjà, qui a choqué beaucoup de chrétiens. Mais comme disent certains internautes, si l'Africain croit qu'il est énervé, il se trompe. Si tu crois être énervé, le mieux est de créer ta religion. L'Africain était déjà religieux lui-même. Il n'avait pas besoin d'en créer. Dans le moment est venu pour que nous puissions ensemble essayer de vous aider à rentrer bien en 2024. Mais avant toute chose, il faut le bilan. L'année fait son bilan. Et s'il faut observer le bilan physique autour de nous, par exemple ici au Togo, vous allez voir qu'il y a eu des accidents vraiment très bizarres. D'ailleurs, des accidents qu'on n'a jamais vus, on les a rencontrés. Des gens qui tombent comme ça, une fracture ouverte. Des gens qui circulent d'une façon incontrôlée et non réfléchie. Il y a eu beaucoup de choses pour nous montrer que les événements de fin d'année est une réalité. Et donc, il est conseillé à ce que l'individu, l'Africain, puisse entrer en 2024 avec de nouveaux projets. Il est conseillé de faire des rituels. 2024 étant une année vraiment exceptionnelle, très positive à cause, selon les calculs spirituels, à cause de ce chiffre 8 qui est 2024, il est recommandé de faire de gros rituels. Oui, il ne faut pas léger sur les rituels, il faut faire de gros rituels. Et de gros rituels ne veut pas dire d'aller égorger quelqu'un, un être humain, non. Faire un jeûne, c'est un gros rituel. Faire ce qu'on ne faisait jamais, c'est un gros rituel. Aller faire comme nos ancêtres, utiliser les crânes de nos ancêtres, c'est un rituel, c'est un gros rituel. Faire le culte des ancêtres, dans les baobabs, dans le caïcédra, néré, acacia, citronnier, dans les tombes, dans les montagnes, dans les grottes. C'est un gros rituel en respect de nos ancêtres. Alors, en tant qu'instructeur spirituel, Ramsès II de l'école spirituelle Ambiam, en tant qu'expert en développement personnel, en tant que coach matrimonial, en tant que guide spirituel des Makeru, je vais vous dire que cette année, il faut bien la finir en faisant de gros rituels.
Pourquoi je dis de faire de gros rituels? Faire de gros rituels parce que il faut montrer aux sorciers diaboliques que vous en avez marre. Le moment est venu pour qu'ils cessent de se foutre de votre gueule. Le moment est venu pour que votre droit au bonheur soit un privilège personnel pour vous. Si vous continuez d'être limité, comme ceux qui sont là, en train de danser dans les églises, alors, comment voulez-vous améliorer si vous vous mettez à danser seulement dans les églises? Vous vous limitez seulement aux paroles. C'est vrai que tout a été créé autour de la parole. Moi, je vous dis non. Ce n'est pas parce que tout a été créé autour de la parole qu'il faut se limiter seulement aux prières. En train de danser dans les églises, en train de jeûner, crier, pour qu'il y ait de bons résultats. Il est temps de cesser de prier seulement. Il est temps de cesser de danser seulement. Il est temps de faire de gros rituels. Oui, de gros rituels. Il est impératif. Un instant. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Nous communiquons. Voilà. Donc, je vous dis, il est temps de faire de gros rituels. N'ayez plus peur. N'ayez pas peur. C'est parce que vous avez toujours peur que le diable trouve des diapasons, que le diable trouve des issues et il frappe fort. Il est temps de faire de gros rituels. Il est temps de se mettre au travail. Il est temps de se mettre au travail afin d'être au volant de votre vie spirituelle. Si vous n'êtes pas au volant de votre vie spirituelle, eh bien, quelqu'un va s'en charger. Et ce qui veut dire, vous serez assis dans la voiture et quelqu'un est au volant. Si vous ne voulez pas ainsi, vous achetez votre propre voiture. Ce qui veut dire être au volant de votre vie spirituelle. Faire de sorte que vous soyez intouchable. Faire de sorte que on ne puisse plus vous influencer. On ne puisse plus jamais vous influencer. Que le sorcier dise, oh vraiment, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Oh, c'est-à-dire, dans son mental, il va décider de ne plus jamais vous influencer. De ne plus jamais appeler votre nom chez un pasteur, ni chez un marabout, ni chez un spirituel. Il ne va plus jamais le faire. Faites de gros rituels. Si vous n'avez pas pu faire le gros rituel en ce 31 décembre, vous avez l'opportunité de le faire en janvier. Faites de gros rituels et déclarez ce que vous voulez pour 2024. N'hésitez pas à jouer carte sur table. Ne donnez pas l'opportunité aux sorciers diaboliques de passer son temps à se soigner, à se guérir. Et quand il est guéri maintenant, il recommence à vous fatiguer. Non, 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 ne lui donnez pas cette chance. Faites de sorte que à la seconde où il appelle votre nom, il reçoit une foudre sur sa tête. Bye. Chaque fois qu'il appelle votre nom pour vous attacher, qu'il reçoit la foudre la plus puissante. S'il persiste, qu'il soit paralysé. Si malgré ça, il envoie qu'on vous influence, qu'il aille à la morgue. Oui, oui. N'hésitez pas à être aussi clair avec le monde invisible, à être clair avec vos ancêtres. Donc l'invisible est là pour vous dire que c'est l'invisible qui décide de ce qui va se passer dans le monde physique. C'est pourquoi vous devez vous préparer à rentrer en contact avec vos ancêtres. Quand l'heure va sonner, ping, égorgez un coq noir et parlez à vos ancêtres. Égorgez un coq blanc, parlez à vos ancêtres. Égorgez un coq blanc, un coq rouge et parlez à vos ancêtres. Déclarez tout ce que vous voulez et déclarez tout ce que vous ne voulez plus voir. Soyez clair. Quiconque ose encore s'asseoir, prononcer votre nom pour vous nuire parce que la personne vous envie par la jalousie, que cette personne aille à la morgue immédiatement. C'est pour des idiots, Parce que quand vous savez où vous allez,
votre map de mind, c'est-à-dire votre carte mentale, quand c'est clair, le sorcier a peur de vous. Mais quand c'est flou, vous ne savez pas ce que vous voulez, il vous manipule. Alors, si je vous dis tout ceci, c'est parce que 2024, c'est comme ça. Oui, oui. 2024, c'est comme ça. C'est une année magnifique. Donc, si tu es mou, on t'écrase. Si tu es mou, on t'écrase. C'est clair, quoi. C'est un peu de yacht. Il n'y a pas question que non, je suis le fils de Marie, fils de Jésus, Allah est là, Mahomet a dit ceci. Non, 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 non. Toutes ces personnes existent. Ces religions qui nous ont pourri la vie existent. Mais regardez ce qui se passe. Notre société est pourrie jusqu'à l'os. Vous n'allez pas voir quelqu'un dans la société se comporter en modèle. Tout le monde est suicidaire. Pourtant, il y a des super chrétiens les dimanches, des super musulmans les vendredis. Oubliez toutes ces conneries-là et allez voir vos ancêtres. Commencez à marcher sur les valeurs. C'est pourquoi même cette année 2024, je fais une promesse. Ce qui était gardé secret et hermétique dans notre école, nous allons commencer à prendre une partie à vous enseigner, à vous réveiller. Comme les lois dans lesquelles les chrétiens ont copté les 10 commandements, les 7 péchés capitaux. Tous les principes sacrés que cite le Coran, qui a été puisé dans l'Égypte antique. Si on dit dans l'Égypte antique, c'est parce que ces principes spirituels de l'Égypte antique, il a été prouvé par les scientifiques que c'est des choses qui ont été mises en place dans les cailloux, dans les grottes il y a 15 000 ans, 13 000 ans. L'islam n'a pas encore fait 4 000 ans. Le christianisme n'a pas encore fait 4 000 ans. À vous de juger. Ils ont été tout simplement habiles. Ils sont venus connaître nos ancêtres et ils sont maintenant revenus les envahir. Il est temps de retourner au culte des ancêtres, au culte des crânes, au culte de la société la plus terrible. Et quand maintenant on a peur de nous, on commence à montrer clairement notre vision. Et oui, oui, quand on n'a pas peur de toi, on t'écrase. Regardez Poutine. Si on n'avait pas peur de Poutine, mais depuis là, on aurait bombardé Poutine. L'Amérique allait bombarder Poutine depuis. C'est parce qu'on n'a pas peur de nous que nous-mêmes, on est paresseux. On veut seulement manger, manger, manger. On n'écrit rien. Le moment est venu que 2024 soit magnifique. En créativité, en invention. Dans la consultation spirituelle que j'ai faite pour 2024, j'ai vu beaucoup de choses magnifiques. J'ai vu le gouvernement togolais être magnifique. J'ai vu les Togolais être magnifiques. Parce que les Togolais vont se lever pour dégager quelqu'un d'important. Le gouvernement togolais est magnifique en 2024. Il y aura même le port, non pas le port, le porte-avions. Oui, un bombardier. Le Togo va avoir un bombardier magnifique. L'armée la plus terrible dans l'Afrique de l'Ouest, ce sera le Togo en 2024. Le bonheur est magnifique en 2024 au Togo. Alors, travaillons pour que chaque individu au Togo soit vraiment heureux. S'il y a l'élection présidentielle ou l'élection de quoi que ce soit, avant de voter, soyez sûr que vous serez en bonne santé. Il y aura à manger. Il y aura un pouvoir d'achat que vous maîtrisez. Il n'y aura pas quelque chose qui, comme actuellement, on est fatigué de payer des choses qu'on ne comprend pas. Tous les factures, on n'en parle même pas. Facture d'électricité, facture de l'eau. Quand on t'amène, tu parles, on te fatigue. À tous les niveaux, hein. Même dans l'armée, c'est la même chose. Dans tous les services, c'est comme ça. Quand tu parles, on te fatigue. Cette année 2024, la population va se lever et écraser tout ce qui fatigue les gens d'une façon bête. Oui, bête parce qu'on n'est pas censé avoir un poste et fatiguer les gens. On est censé avoir un poste et aider les gens. C'est comme ça. Cette année-là, c'est magnifique. Donc, que chacun reste sur ses gardes. Soyez naturel ou vous serez dégagé. Ça, c'est ce que 2024 a dit. Aussi, 2024 dit qu'il y aura beaucoup de flammes en 2024. Je parle d'analogie flamique. Hein. Il y aura beaucoup de flammes. Je crois que nous devrions mettre l'accent sur le bonheur, sur la créativité, les inventions. Il faut que le Togo soit démarqué. Il faut qu'en 2024, on dise enfin, voici la monnaie togolaise. Franc CFA n'existe plus. Voilà. Ça aussi, dans la consultation, l'autre est venu me confirmer ça. Sylvanus Olympio et Nyasingbe
il y a demain. Ils sont venus me confirmer ça, que 2024, la nouvelle monnaie est obligatoire. Donc, tous les génies ont parlé, tous les ancêtres ont parlé. Alors, à nous, la population, de nous lever et de dire aux dirigeants ce qu'on veut. S'ils ne peuvent pas, on peut les changer. Parce que Ibrahim Traoré a montré que le changement bien choisi est bon. Même Menuisier peut être président. Tout dépend de ce qu'on fait. C'est pas de ce qu'on a, ce qu'on fait. Si vous prenez des décisions et que le pays n'avance pas, on doit vous changer. Et cette année 2024, c'est le monde invisible qui a décidé qu'il y aura beaucoup de changements. Nous serons vraiment très heureux. Très très heureux en 2024. À condition qu'on se concentre sur nos ancêtres. Et laisser en paix le christianisme pour le pape. Et l'islam pour les pays arabes. Vous avez vu comment les pays arabes là, comment leurs villes sont? Presque les poteaux sont en or. Vous croyez que c'est Allah qui les a donné ça? Non. Priez comme vous voulez, mais réfléchissons pour créer quelque chose de nouveau. Si vous n'arrivez pas à créer, si votre religion vous oblige à haïr quelqu'un, fuyez cette religion en 2024. Sinon, vous serez le plus pauvre comme le cafard dans le WC. Donc, 2024 est clair. C'est magnifique pour tout le monde. Mais nous devrions prendre des résolutions. Il faut qu'on réorganise les choses. Faites de gros rituels. N'ayez pas peur de les faire. Le sorcier doit savoir que l'homme bizarre, l'hypocrite, le faible, l'idiot, le manipulateur super caché doit savoir que vous en avez marre. À la seconde où il appelle votre nom, bah! C'est ça 2024. C'est ça 2024. Alors mettez-vous au travail. Je ne vais pas trop parler. On va en discuter après sur TikTok. Alors, bye bye. Dans quelques heures, 2024 va arriver. Donc on se prépare comme ça pour aller monter dans le baobab pour le rituel. Nous aujourd'hui, c'est dans le baobab qu'on va faire le rituel. C'est très important. Allez, au temple. Et que les bénédictions divines et plein de bénédictions divines vous accompagnent toujours et encore.